Et les gens me revoilà de retour. Alors, encore une fois, je sors du lit, j'ai fait la prière et j'ai plus petit-déj. Voilà comment je commence mes journées. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise ce genre de choses. Donc, ouais, j'ai fait la prière. Quoi. Je commence la journée par la prière. Quoi. Oups. Je commence la journée par la prière. Ouais. Alors, je sais déjà le titre de la vidéo, le sketch de la pénurie, parce que pour tout vous dire, les gens, quand je dis je fais des vidéos, c'est soit que j'ai testé moi-même ou j'ai vécu. Donc voilà, je peux en parler. Donc, ça fait plus de 10 jours que j'ai envoyé des colis. Alors, il y en a un, c'est pour le bise, l'autre, c'est je me débarrasse d'un truc personnel. Ok. Les gens, alors que les colis, ils auraient dû arriver déjà il y a la semaine dernière, ok, ils sont toujours pas arrivés. Si, il y en a un qui aujourd'hui va être mis en locker. Et puis l'autre, on sait pas, il a disparu dans la nature. Le sketch de la pénurie, les gens, on se fout de votre gueule. Je vous le dis honnêtement. Alors, comment on peut avoir des problèmes de livraison? Alors, apparemment, c'est vrai que vu que le détroit d'Ormuz il a été fermé et puis que là il a été rouvert, mais peut-être qu'on nous fait croire qu'il est toujours fermé pour augmenter les prix à la pompe et faire style que les gens ils peuvent pas livrer, peuvent pas se déplacer en voiture. Alors, moi, je me pose la question, les gens, un truc tout con, hein, un truc tout con, mais je croyais que sur les grosses entreprises, tout était passé à l'électrique. Si on a des véhicules électriques, des camions électriques, des voitures électriques, on ne doit pas avoir des problèmes pour faire de la livraison du genre. Si on a un parc automobile électrique, on ne doit pas avoir des problèmes pour faire de la livraison, ok? Donc le prix du pétrole à la pompe, ça devrait pas poser un problème hein, du genre. Oups, oups. Ah ouais, j'oubliais parce que dans mes divagations et surtout en surfant beaucoup sur le net, en fait, je découvre surtout. Alors, c'est des exemples qu'on a des États-Unis où vous avez soi-disant des gens qui, effectivement, sont en train de recharger leur véhicule électrique, mais derrière la borne électrique, en fait, c'est du pétrole qu'ils ont foutu dans un truc pour faire marcher la borne électrique. Alors, c'est peut-être aussi le cas en France. Hein. Je sais pas, moi, les gens. Je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un prétexte. Je me souviens parce que j'ai quand même plus d'un demi-siècle, n'est-ce pas? J'ai plus d'un demi-siècle, ok? C'est que quand j'étais gamine, donc je crois que c'était les pays de l'OPEP, ok? Ok? Donc apparemment il devait y avoir une pénurie de pétrole. Seulement quand vous lisez les gens, vous allez vous renseigner, vous découvrez que dans l'Antiquité, ok, il est vraisemblable que le pétrole était toujours là, mais pas exploité de la manière dont on l'exploite actuellement. C'est un truc qui va jamais se finir, ok? Ça sera toujours là, il ne peut pas y avoir de pénurie parce que c'est une matière première qui apparaît naturellement à la surface du sol. Et toute personne qui vous dit le contraire, c'est des personnes qui sont payées pour vous gruger. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, les gens. C'est comme ça que le système il marche. Donc, pourquoi vous grugez? Parce que, pour tout vous dire, autant que je m'en souvienne, donc, comme je vous dis, j'ai plus de 50 ans. J'ai plus d'un demi-siècle. Donc, quand j'étais gamine, soi-disant, et puis de l'OPEP, il y a pu y avoir de pénurie de pétrole, et comme par hasard, les prix avaient augmenté. Ok. Ok. Et comme par hasard, là, soi-disant qu'avec les droits d'Ormuz, les prix ont augmenté, les gens, du genre. Du genre. En sachant qu'en France, ok, réellement, le vrai prix à la pompe devrait être en 50-30 centimes en fonction du machin, puisque tout le reste, c'est des taxes. C'est des impôts. Alors, quand il y en a certains cons qui rigolent que certaines personnes ne payent pas des impôts, si du con, à partir du moment où tu conduis une voiture, à partir du moment où tu manges, tu payes des impôts. Ça s'appelle, c'est même pas payer des impôts, ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Là, on est sur de l'extorsion de fonds pure et dure. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la hausse des prix à la pompe n'est pas justifiée, n'a jamais été justifiée, ne sera jamais justifiée. Ok. Donc, par effet ok, la hausse des prix de la hausse des prix de l'alimentation est injustifiée puisque il y a pas de moyens entre guillemets, c'est juste des gens qui décident de fermer les entrepôts pour faire monter les prix, pour pratiquer. En fait, c'est l'extorsion de fonds. Ça a toujours existé,
Mais là, maintenant, c'est la loi qui fait que, c'est le système qui fait que on peut plus facilement. Parce que maintenant, tout appartient aux poteaux, aux élites. Ok. Avant, effectivement, ils avaient une manière de faire les choses, c'est-à-dire que une fois qu'on avait compris que ta famille, toi-même et ta famille, vous alliez rentrer dans le jeu, ok, on t'autorisait à t'enrichir. Donc, d'un point de vue familial, on autorisait les gens à s'enrichir. Maintenant, on est arrivé à une époque où tout est un conglomérat. Donc, vous avez réellement, comparé auparavant, il y avait les familles, les élites, et plus bas dans l'échelle, des familles qui étaient autorisées à s'enrichir sur le dos de nos ancêtres. Là, maintenant, ça a changé. Il y a toujours ces élites ils sont sur le point de disparaître. Et maintenant, ils ont construit des conglomérats. Donc des gens qui n'ont pas de visage, mais, entre guillemets, dans ces conglomérats, okay, on emploie des gens du cercle. Du cercle. Wesh ma bande, du genre. Donc des gens, comme je le disais hier dans l'autre vidéo, des gens qui sont corrompus, ou qui peuvent être facilement corrompus, ou qui sont tellement dans l'ego et la haine de l'autre, et qui pensent tellement qu'à leur gueule, que en fait on sait qu'il faut les employer parce que ils vont faire des choses, ils vont obéir, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se fasse, du moment qu'on les paye bien. Okay. Et c'est, alors, je vous parlais hier de l'administration, mais c'est partout pareil. C'est comme ça que le système il marche. C'est pour ça que certaines personnes, ok, entre guillemets, ne réussissent pas dans la vie, parce que tout simplement, ces gens-là, ils savent flairer les gens qui sont bons. Donc, si vous êtes bon, ok, on va pas vous lancer, on va pas vous laisser pénétrer dans une organisation telle que celle-là, puisque quand on vous demandera de faire l'innommable, vous pourrez pas le faire. Vous avez des valeurs, vous avez une moralité qui fait que vous pourrez pas le faire. Donc, en gros, vous n'intéressez personne sur le marché du travail. Quelque part. Et ce que je disais dans ce que je laissais entendre dans les vidéos, et je vais continuer à le faire, hein, c'est que quelque part, on a un système, le système éducatif est fait pour nous désensibiliser de l'autre. Est fait pour, entre guillemets, entretenir la haine de l'autre. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, on aura des gens qui sont facilement corruptibles ou facilement manipulables. Des gens qui vont se conformer. Ok. Après, qui sont les conformistes? Vous avez juste qu'à sortir du côté de chez vous, vous verrez, tous les gens qui s'habillent en noir sont des conformistes. À l'heure actuelle, ça fait partie du plan de la manipulation. Vous savez pas quelle est l'importance des couleurs, les gens. Donc c'est pas un hasard que les enfants, la mode des enfants, et ça c'est depuis 2020, je l'avais remarqué, c'est du noir. C'est pas un hasard, les gens. Donc le sketch de la pénurie, ouais, hein, wesh ma poule, ok, viens, on va s'en mettre plein les fouilles. Wesh ma poule, on va s'en mettre bien les fouilles. Et tout le monde est content. Tout le monde ne dit rien, tout le monde est content. Donc, les prix de l'alimentation est encore en train d'augmenter. Ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Okay. Le prix de l'essence à la pompe est en train d'augmenter. Ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Et oui, les gens, vous payez des impôts. Même si vous êtes sur des minima sociaux, vous payez des impôts. Ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Alors effectivement, quand on va au texte ancien, quand on étudie, on lit les textes anciens, vous allez dire, oui, c'est vrai que quelque part, les taxes ont toujours plus ou moins existé. Après, si on y va réellement à l'origine, les taxes, elles étaient entre guillemets, les toutes premières taxes, elles ont été faites, c'était pour le bien de la communauté, dans le sens que on voulait construire des bâtiments pour les dieux. Parce que ça a toujours été ça. Mais je dirais quelque part, on voulait construire des bâtiments quelque part pas pour les bons dieux. Pour les demi-dieux du jour. Pour être bien. Mais même la notion de demi-dieu, c'est autre chose. Après, si vous voulez que je rentre dans le truc, vous laissez un commentaire, je vous résumerai Zecharia Sitchin. Okay. Donc, à la base, c'était, on taxait les gens pour construire des bâtiments pour vénérer Dieu. En fait, on taxait les gens pour construire la maison de Dieu sur terre. On taxait les gens pour que... Mais
Mais les choses ont évolué, ok. Et comme on est dans un petit cercle, en fait, il y a un comédien aux États-Unis, George Carlin, qui s'appelle, ok, qui dit dans son sketch, à un moment dans son sketch, il dit il y a un club et vous ne faites pas partie du club. Du genre, vous allez morfler. Parce que vous ne faites pas partie du club, vous êtes obligé de morfler. Et c'est ça les gens. Donc effectivement, là, on est en pratique de l'extorsion de fonds. Donc en gros, je fais partie de ces gens. Voilà, je vois pas. euh, je, je comprends pas qu'on puisse décider de payer des impôts. Déjà, vous avez la déclaration des droits de l'homme qui est très claire, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend de quel côté on voit les choses. Ok. Après, comment vous pouvez dire que une certaine classe de la population ne paye pas d'impôts alors qu'ils mangent et qu'ils conduisent des voitures? Et s'ils n'ont pas de voiture, ils sont obligés de faire quoi? Ils sont obligés de manger. Après, comment on peut taxer l'eau alors que l'eau, c'est l'une des matières essentielles à la vie de l'homme? Notre corps, c'est 70% de flotte. Donc on est obligé de boire. Comment on peut taxer l'eau? Comment on peut taxer ce que nous a donné le Créateur, Dieu? Comment, la manière dont vous voulez l'appeler, comment vous pouvez taxer ça alors que c'est une matière essentielle? Les gens, faut se réveiller. Faut se réveiller. Faut voir les choses telles qu'elles est. C'est des actions sataniques. C'est des suppôts de Satan. Dieu, le Créateur, nous a pas donné la flotte alors qu'il savait qu'on en avait besoin, hein, pour que certains s'enrichissent sur notre dos et nous empoisonnent. Les gens, il faut se réveiller. Et il n'y a pas de pénurie d'eau, il n'y en aura jamais. C'est juste que soit, effectivement, les nappes, elles sont détournées, ok, ou soit effectivement, à cause de la géo-ingénierie, donc, comment ça s'appelle, vu qu'ils trafiquent le temps, ok, effectivement, ils peuvent déclencher des sécheresses. Donc, tout ce qui s'est passé en Afrique, en Éthiopie, vous pouvez légitimement vous poser des questions, les gens. Légitimement. Ok. On n'est pas sur la théorie du complot, on est sur les faits. Les faits. Pour vous, qui vous montrent en fait l'ignominie de ces gens. C'est au-delà de la passesse. L'horreur que ces gens font. Alors, encore une fois, comme je vous disais sur la vidéo précédente, c'est fait exprès. Ok. C'est fait exprès. Ces gens vivent sur la souffrance des choses, sur la souffrance des autres. Ces gens vivent en s'enrichissant sur les autres. Ça fait longtemps que Dieu, ok, ça fait longtemps qu'il ne prie pas le même Dieu. Et si on remonte à l'origine de l'homme, ok, clairement, ok, ça a toujours été le cas. Vous avez toujours eu une petite poignée de personnes qui étaient réellement tournées vers Dieu, le Créateur, et la plus gros 90%, pour pas dire 99%, c'était effectivement ce qu'on pourrait appeler les suppôts de Satan, okay, tournés vers le shaitan et tout ce qui va avec. Donc les gens, il faut se réveiller. Donc la pénurie, c'est pareil. Après, je vous rappelle que, parce que moi j'ai vu des images sur des comptes, ok, pendant qu'en 2020, Rungis, soi-disant, était fermé, ok, qu'on pouvait pas aller au restaurant, machin, les gens, ils avaient bien une cantine à Rungis, ils bouffaient bien. Hein. Pour certains, ils n'ont pas maigri durant la... Voilà. Moi, à ce jour, je vois personne qui a maigri. Alors, vous ayant dit ça, moi je vois deux choses. Il y a des gens de toute façon qui ont accès à la nourriture parce qu'ils ont un niveau de vie et probablement ils font des choses qui font que leur niveau de vie est assuré. Ok. Et puis vous avez d'autres personnes parce qu'ils mangent du n'importe quoi, ce qu'on appelle la malbouffe, effectivement, ils peuvent pas maigrir. Vous maigrirez jamais, les gens. Si vous mangez de l'industriel, vous maigrirez jamais. Si vous allez dans les fast-foods, vous maigrirez jamais parce que ces produits sont injectés avec des substances qui font que vous allez être malade. Alors pour certains, tout dépend de votre système immunitaire hein, à la naissance, ok. Donc ça se verra, se verra très tôt ou ça se verra très tard. Mais la plupart, la manière dont c'est fait, ça se voit très tard. Donc c'est quand vous arrivez effectivement à un certain âge que effectivement on commence à avoir des choses assez importantes. Mais vous ayant dit ça, il semblerait que y a de plus en plus de gens qui témoignent. Alors, des infirmières qui témoignent que vous avez des gens de 50 ans qui développent la maladie d'Alzheimer et voire même plus tôt.
Donc là, ça veut dire que il y a des choses dans la nourriture qui sont... Après, les gens, après, les gens, c'est à vous de voir. Donc, c'est un sketch, la pénurie, c'est un sketch, ok. C'est faux usage de veau, extorsion de fonds, hein, vol en bande organisée, tout ce que vous voulez faire. Alors, donc, moi, j'utilise ces mots, c'est les mots des poteaux. Hein, c'est la loi, ça a été fait pour les poteaux. Hein, ça n'a pas été fait pour les communs du mortel. Ça a été fait pour les poteaux, pour nous maintenir en situation d'esclavage, de soumission. Et si on ne veut pas se soumettre, effectivement, il y a des articles de loi pour nous imposer, ok, et pour nous, entre guillemets, nous éjecter du système. Okay. Alors avant, il y avait la peine de mort. Alors, moi, je veux juste vous faire remarquer que avant, quand il y avait la peine de mort, c'était pas les gens qui devaient, entre guillemets, si jamais on doit... De toute façon, ça commence par, quels que soient les faits, qui es-tu pour te prendre pour Dieu? Donc, quand il y avait la peine de mort en France, ok, les gens qui sont passés sous la guillotine, ok, en ce qui me concerne, c'était pas forcément les gens les plus condamnables. La preuve, les descendants ont pu construire le système et, en delà de construire, ont pu solidifier, ont pu affiner le système dans lequel on vit. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve dans la situation dans laquelle on est actuellement. Donc les gens, wesh ma poule, il faut se réveiller un peu, quoi. Je veux pas être méchant, mais il faut se réveiller. Ce sont les faits, ce sont les faits. Après, c'est pas la peine de dire, ah, c'est pas ce qu'elle raconte. Les gens, vous avez juste faire comme moi, parce que moi, je suis comme vous, hein. Moi, j'ai rien de plus. Moi, voilà, j'avais ma petite life, ok, hein. En situation d'esclavage, ok, j'avais ma petite life, et patati et patata, j'étais contente de ma vie d'esclave, ok, jusqu'à temps que je tombe malade, que je rentre dans un système pour la maladie, soi-disant, qui était censé m'aider et me remettre sur pied, et que je vois que non seulement ils m'ont pas aidé, ils m'ont fait la misère, mais en plus de ça, je me suis retrouvée dans une situation, d'un point de vue médical, pire que quand j'ai commencé à être malade. Ok. Au bout d'un moment, je me suis posé des questions quand même, les gens. Je me suis dit, ok. C'est clair que dans le sketch de la pénurie, il n'y a pas de pénurie de médicaments. Vous n'avez pas remarqué, les gens, que à chaque nouvelle maladie, il y a toute la paraphernalia, il y a tout ce qu'il faut pour vous maintenir dans la situation dans laquelle vous êtes. Je me souviens, un truc tout con, hein. Effectivement, j'ai plus d'un demi-siècle. Ok. On voyait pas avant des couches culottes pour les adultes. Comment c'est possible que maintenant, dans les rayons, on voit que ça? Même en promotion. Est-ce que quelque part, on ne sait pas qu'on a mis quelque chose, qu'on a fait des choses qui font que les adultes arriveront à un certain âge dans un état de santé qui feront qu'ils auront besoin de ce genre de produit? Je dis ça, mais je dis rien, moi. Je dis ça, mais je dis rien. Après, il ne faut pas oublier que ces gens-là sont là pour pour s'enrichir sur votre dos. Ok. Et même dans la maladie et aux portes de la mort, ils doivent s'enrichir à max. Parce que le but, je vous le dis, le but, c'est de vous faire souffrir. Parce que quand vous êtes dans la souffrance, vous dégagez une énergie, et c'est sur cette énergie que ces gens-là vivent. Donc, pendant que vous vous prenez la tête à savoir, pour en revenir à le sketch de la pénurie, hein, donc, ouais, j'ai pas d'argent pour payer de l'essence, il faut que j'aille travailler, ok. Donc, vous êtes dans un trip, machin, ok, ok. En fait, vous nourrissez ces gens. Ça devrait être, ok, je peux pas, bras d'honneur, allez vous faire foutre. Mais non, vous êtes dans un trip, ouais, comment je vais faire pour la famille? Il y a un certain... Ouais, mais c'est facile à dire pour toi. Non, les gens, c'est pas facile à dire pour moi, parce que tout simplement, enfin, dans le sens que, aussi, c'est peut-être facile à moi, c'est facile pour moi de le dire, parce que tout simplement, je comprends ce qu'est le concept divin, ce qui est Dieu, ce qui est le créateur. Et je comprends que, en fait, on est juste en train de vivre le scénario qu'ont décidé les poteaux pour nous. Donc les élites. Okay. Vous êtes dans leur système. Okay. Vous êtes un pion dans le système. On doit vous user, vous abuser. On doit nous user, nous abuser, okay, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où le dernier souffle. Okay. À partir du moment où vous naissez et que vous avez un acte de naissance, vous appartenez au système. Vous êtes leur esclave. D'où l'idée, d'où la carte d'identité et le passeport. Donc le sketch de la pénurie, donc on vous la fait à l'envers, ok. Vous faites entuber, on nous entube, ok. Et on s'en prend à ce qui devrait
nous permettent de subsister, c'est-à-dire la nourriture, l'eau et la nourriture. Donc les gens, c'est à vous de voir. Hein. Si vous aimez le sketch, écoutez, c'est pas de ma faute. Allez,